nous entendait, on nous attendait derrière. Voilà, c'était pas trop agréable derrière pour vous. Euh, du coup, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé pour le retard. Justement, on est quatre. Normalement, on en attendait un cinquième. Mais il a décidé de lancer une ranked sur Valorant, donc il nous rejoindra sûrement pour quand on parlera du deuxième manga. Mais bon, soit, on est quatre, ça sera suffisant. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que toi, Glouglou, t'as passé un excellent week-end et que tu t'es remis un peu de tes émotions. Euh, mais du coup, on va bientôt lancer. J'ai mis des mutes sur. Je, regarde, j'ai juste oublié de lancer un petit truc. Voilà, il est là. Je lance, voilà. Je vais les rejoindre sur Discord. Je vais me démute. Coucou Gaston! FPS à l'aide. Mais ça va, c'est du just chatting, donc 30 FPS, c'est pas trop grave. Ça devrait pas être bloqué pour quoi que ce soit. Et coucou Gaston, j'espère que tu vas bien. Ah putain, ce week-end était insane. Bah oui, franchement, je suis venu à plusieurs fois et des fois j'étais en lurk. Mais franchement, l'ambiance était cool, les gens avec qui t'étais, ils étaient cool et voilà, c'était une bonne ambiance, tout était cool. T'as eu envie de charrer toute la soirée? Quoi, la soirée après le live ou à la soirée même? Ben ouais, non, tout le monde est cool. Bah, tu disais, t'as eu le deuxième plus grand donation goal. Ça, c'est cool. Et j'ai hâte de voir ton tatou. En vrai, j'ai hâte de le voir. T'as déjà des idées et des pistes? Mais ouais, du coup, comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler manga. Ouais, vers la fin du live, quand j'ai vu les montants et la commu. Bah non, bah après. Ah merde, j'ai appuyé sur un mauvais truc, désolé. Bah voilà, je cache pas la surprise, on va parler Fairy Tail. Oui, c'est normal que ça soit à l'envers, ainsi j'évite tous les soucis. Et j'ai même mis la petite phrase tout droit réservé à Pika Édition. Ainsi, ils sont contents, ils me font pas chier. Ils m'autorisaient à utiliser leur contenu, mais je vais mettre la petite phrase et le copyright comme quoi les droits leur appartenaient. Mais voilà, je préfère aussi retourner l'écran, ainsi je me sécure. Euh, quand même, quand Madame Glou a créé son compte Twitch et a donné 20. Bah oui, après plus de... Voilà, t'as fait presque 2 jours sans dormir. Oui, tes émotions, tu les contrôles plus. Donc, ouais, et ça, c'est cool que Madame Glou ait créé un compte pour te donner, pour participer aussi. Franchement, ça, c'est magnifique. C'est vraiment cool. Et la commu que tu as est géniale. On essaie tous de... On est des trollers. Je parle en mon nom, je suis un gros troller. Mais quand il faut soutenir, tu sais que je suis là toujours pour te soutenir. Donc, c'est normal. Et en plus, on est belge, donc je connais aussi le Télévis et je sais que bah dans le cœur des Belges, c'est quand même c'est un gros événement, c'est un gros truc. Et comme c'est toi qui y participes en plus, ça me donnait encore plus envie d'y participer. Ouais, 42 heures sans dodo. Puis t'as fait quoi tu devrais te réveiller tôt, donc genre t'as dormi 5 6 heures, je crois que t'avais dit sur ton Discord. Gaston, ouais, ouais, bah oui, je l'ai aidé aussi un peu à troll le gars qui t'a remplacé. On faisait tourner la caméra. Et coucou Roy, j'espère que tu vas bien. Du coup, voilà, on va commencer. J'ai rejoint le Discord avec mes amis. Comme d'hab, on va se présenter un peu. On va se présenter. Non, je ne les présente pas. On va présenter, je vais présenter le manga, donc Fairy Tail. Ça sera le premier. Puis on parlera de Nanatsu no Taizai. Et j'espère que ça vous plaira en tout cas. Et si vous avez des avis, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si voilà, n'hésitez pas à participer. C'est votre stream aussi, donc j'étais de là à 2h30. Putain. Et je sais que tu devais te réveiller super tôt pour tourner à Liège pour aller au resto. Donc ouais, non, t'as dû galérer. Mais ouais, moi aussi ça va super. Ça va super, Roy. Ça va super. Je tourne juste à... Voilà. Ainsi je suis un peu moins bleu. Et je regarde que un manga, Captain Tsubasa. Mais du coup, j'ai rejoint le Discord et on va commencer tout de suite. Euh... Yes. Et Yo! en soi, ça m'a pas autant déplu que tu vois que je le pensais, mais ça m'a pas donné envie de voir la suite. Ok, ok. Là, je crois qu'il parle du synopsis.
Les spin-offs. Ouais, Ouais, de Zero. de Danzero. À l'aise, à l'aise. Bah, je vais d'abord faire un résumé vite fait de Fairy Tail. On va commencer par Fairy Tail. Coucou Hélène. Non, pas beaucoup de Pico. Je crois qu'on parlera jamais de ce manga-là. Si tu veux le 1er avril, on peut en parler. Hein. Bah, le premier Noël 2023. Non, mais déjà, qui l'a vu ici se manifeste déjà. Même moi, je l'ai pas vu, donc celui qui l'a vu. Même, même vous deux, là, les deux gros bizarres, là. Moi, j'ai pas vu. Alors moi, je vais me confesser. Oh non. Non, non, non. Non, je vais me confesser. Vous allez vous allez savoir tout de suite comment ça s'est passé. Moi, à l'époque, quand, j'a- quand je voyais des bonnes recommandations, je n'avais pas regardé l'anime, j'allais lire le manga. Pour l'interrompre vite fait, Boku no Pico, je crois qu'il a 8,7 sur 10. Sérieux? Du troll, là. Mais, Ah, mais c'est que du troll, hein. C'est pour ceux que, comme, c'est pour les gens comme Tayeb qui, oh, il est à 8,7, c'est bon, je vais le lire. ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas été regarder l'anime, mais il y a tout le monde qui parlait de ça, tu vois, quand on entend masterclass, masterclass, masterclass. Du coup, j'ai été voir, j'ai pris le manga, j'ai pris une page, je lis un peu le début, genre les 2-3 premières pages, je fais ça a l'air bizarre votre truc. Je switch à la page 50, j'ai vu un truc que je voulais pas voir, j'ai fermé, j'ai supprimé, j'ai fait aller hop, c'est bon. C'est comme Boki, Boki il a fait la même chose. Boki il a été voir l'anime, Il a été voir l'anime. il a été voir l'anime, Boki il a été voir l'anime, il a regardé genre les 2-3 premières minutes, puis il a skip et il a vu un truc en mode un mec qui met des glaçons dans les fesses d'un autre mec, il a fait OK. Wow. Ah mais il a eu la même chose avec Batman, hein. À un moment il voit son, tu vois l'application Manga Rock à l'époque. Ouais. À un moment il voit un comics Batman et Robin, il fait oh cool, je vais aller lire ça. Puis il switch un peu et puis à un moment il voit Batman qui sort sa mitraillette là et qui la met dans les fesses de Robin. Ah, là, Sur quel site? Ah, au Manga Rock, il y avait ça? Manga Rock, ouais. Il recommandait full le truc, hein. Mais d'ailleurs Boku no Pico, je l'avais trouvé sur Manga Rock. Du coup, vous savez que un jour, si vous voulez parler de beaucoup no Pico, Glouglou, ben, il y en a deux qui peuvent, avec qui tu pourras discuter. Te dire ce qu'ils ont vu brièvement, j'ai vu une page, j'ai fait non. Du coup, tu peux faire le résumé? Ouais, ouais, je vais vite faire un résumé de l'Ultime Notice Made in Wikipédia de Fairy Tail. Ah, je me casse pas la tête. L'histoire se focalise principalement sur les missions effectuées par l'une des équipes de la guilde Fairy Tail, composée de Natsu Dragnir, chasseur de dragons de feu, Lucy Earthfilia, constellationniste, donc qui joue avec les étoiles, genre le Gémeaux, le Cancer et tout ça, et Happy, un exide chat bleu, pouvant se faire apparaître des ailes, voler et parler, qui seront très vite rejoints par Erza Scarlet, mage chevalier, et Greyfoot Booster, mage de glace, puis plus tard de chasseur de démons de glace. Deux autres membres de la fameuse guilde, ils sont rejoints au cours de l'aventure par Carla, une chatte blanche exide comme Happy, Wendy, chasseuse de dragons, et par bien d'autres. Voilà, c'est ça le résumé. Putain, le résumé, il est dégueulasse. Et d'ailleurs, je pense à un truc. Josué, il a lu le manga précédent de l'auteur de Fairy Tail. Oui, Rêve. d'ailleurs, j'allais en parler quand il me demandé Ouais. comment commencer à découvrir le manga. Et j'allais dire, voilà, le manga a été écrit par Hiro Mashima et il est sorti en 2006 jusqu'en 2017 dans le Weekly Shonen Jump. Et c'est son deuxième manga ou il en a fait, il en a fait encore un autre? Je crois qu'il en a fait deux avant. Un autre. Moi Rive, j'avais lu, je crois, il y avait quoi, 10 tomes, je crois, j'ai lu 2-3 tomes. Je peux vous dire ça tout de suite. Hein. Hiro Mashima, il a fait quoi? Je sais que Fairy Tail, il y a Euh, saison 3, je crois. Il a fait... Ouais, il a fait full truc. Hein. Il a fait Magician en 98, Rave de 99 à 2005. Puis il a fait Blue Dogs Diaries. Il y a pas beaucoup de trucs dessus. Mashima N en 2003. Donc pendant Rave, il a fait ça. Et puis il a fait Monster Soul de 2006 à 2007. Et Fairy Tail de 2006 à 2007. Puis Fairy Tail 0, Eden 0. Et plein de trucs de merde. Mais du coup, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'intro de Fairy Tail. Vous voulez commencer par quoi? Vous avez aimé déjà Fairy Tail?
J'ai un avis biaisé personnellement. Moi, je t'avoue, j'étais jeune, mais dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Quoi. Toi, Josué, J'ai avant de rentrer dans les détails, hein, t'as aimé ou aimé le pas? début jusqu'à un certain point. Et J'ai aimé le tu, début. tu dis biaisé, ça veut dire quoi? Je l'ai lu pour respecter un pari avec quelqu'un, avec avec mon frère, et comme j'avais déjà regardé les 30 premiers épisodes et que j'avais pas aimé, je suis parti du principe que j'allais pas aimer lire les 60 Ah, ok, premiers, tu vois. ok, ok. Mais finalement, en lisant, c'était pas le meilleur manga que j'ai lu, mais c'était pas déplaisant non plus, tu vois. Ok, je vois. Moi, j'ai commencé l'anime, puis l'anime a fait une pause de 2 ans, je crois. Et j'ai continué le manga et D'ailleurs, c'était pas mal. DBZ Fantasy ou Fairy Pardon? Tail MX? On suivait ça sur DBZ Fantasy ou Fairy Tail MX? DBZ Fantasy, moi. Ouais, c'était on avait plein de sites comme ça, comme pour Bleach quand on en a parlé. Ben, il y avait Bleach MX où on pouvait voir le jour de la sortie, on avait l'épisode traduit. Ouais, les scans aussi. C'est ça, Tati, DBZ Fantasy, la base. Yeah. Franchement, les Bien, vrais, ça bien. va. Ouais, non. Ah, j'ai saigné DBZ Fantasy. Bleach. C'est vrai que j'ai dit toujours Bleach. La même chose, hein. J'ai toujours Bleach. Je vais le goumer. Mais ouais, c'est vrai, Bleach, mais voilà, il y avait Bleach et Mix. Et là, Fairy Tail, moi, je regardais pas sur Fairy Tail et Mix, je regardais sur DBZ Fantasy, et puis je téléchargeais les épisodes. J'ai comme c'est au début de T411, ceux qui connaissent. Après, ben, RIP. toujours dans nos cœurs. Du coup, si on rentre dans les personnes, si on parle des personnages, donc les principaux, Lucy, Natsu, Grey, Erza, vous en pensez quoi? Euh, C'est des bons, pour vous, c'est des bons héros de shonen? Parce que oui, c'est un shonen. C'est une bonne question, je trouve. Ah, coucou Fokan, cœur, cœur, T411, bah ouais, cœur, cœur. Oula, oula, oula. Ouh, ça commence déjà Ouais, avec des gros mots comme ça. Laisse-nous nous échauffer, puis je te promets, on va commencer à parler. Mais là, voilà, on part gentiment, ouais, en surface. Ah, on plonge pas directement dans ce qui fâche, mais on décrit les personnages. Ouais, du coup, on a 5 personnages principaux, Natsu, Grey, Lucy, Gagil, et comment il s'appelle l'autre? Et j'ai pas déjà cité Erza? je sais plus. Attends, il y a Erza, Natsu, Yajivia? Lucy, Gagil, Grey. Yajivia? Comment elle s'appelle la fille, là, la soigneuse là? Wendy? Wendy, Wendy. Et il y a Ah, Wendy. Wendy. Juvia, pour moi, elle compte pas, hein. Mais voilà, du Ouais, coup, attends, stop, stop, stop. attends, attends, Juvia, ça attends. compte pas. Pour moi, c'est un personnage secondaire. Elle apparaît seulement de temps en temps. Elle est pas dans, c'est pas le gros groupe, le groupe qui est tout le temps là et qui va tout le temps en mission. Juvia, c'est une support. De temps en temps, elle vient, puis elle se barre, puis elle revient, tu vois. C'est pour ça que Ouais, pour moi, mais c'est elle est pas utile. l'autre, quoi, par exemple. Du coup, ce que vous voyez sur l'image là, Natsu, c'est le gars aux cheveux roses, Lucy, c'est la blonde. Tu disais quoi, John? Mais je disais que dans les J'ai oublié derniers ce secondaire. arcs, genre après Iltenro, elle se bat toujours avec les autres, non? Ouais, c'est vrai. Elle se bat tout. Ouais, c'est vrai. Mais c'est après, quand ils reviennent, Autant au après, début, après, mais à la fin, Juvia est toujours là. Hein. mais, ouais, mais, ouais. Pour moi, elle est secondaire, quoi. Elle se bat toujours, elle est toujours là, mais elle finit pas là. C'est pas elle sur qui la caméra est braquée, quoi. Hmm. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que moi, quand tu me dis secondaire, c'est la goutte Gagil, par exemple. La fille avec les cheveux verts. Ah, elle, c'est une secondaire, comment elle s'appelle? Milena, c'est ça? Ouais, La rivale d'Erza. ouais, je vois. Pour moi aussi, c'est une secondaire. Elle, c'est secondaire tertiaire, tu vois. C'est des membres de la guilde, oui, mais ils ont pas une grande importance, ou vite fait. Que pour moi, Jubia, elle est entre les deux, tu vois. C'est pas le gros groupe principal qu'on envoie tout le temps en mission, mais elle est là en support de temps en temps, quoi. Vous voulez dire quoi, José? C'est-à-dire que moi, je trouve que Juvia, elle est plus proche d'un Vegeta ou d'un Krillin plutôt que d'un Yamcha. C'est quelqu'un que Et tu vois ouais, c'est jamais, ce que quoi. je Genre, trouve aussi.
Genre, ok, elle est pas principale comme Goku Gohan, mais enfin, elle est toujours là. Pour moi, je la compare plus à Tenchin Han, tu vois. Il est là de temps en temps. T'abuses. Là, t'abuses. Là, Mais non, 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 j'abuse pas, regarde. Mais il est tout le temps là dans les gros arcs. Contre Boo, on le voit, et il fait son truc. Contre Cell, c'est lui qui retient Cell. Il est important, tu vois, de temps en temps. Mais il est pas dans le roster, il est pas dans. C'est pas le premier gars que tu vas citer quand tu parles de la Z-Team. Et là, pour moi, Fairy Tail, c'est pareil. Quand tu parles de Fairy Tail, Juvia, il vient après. Tu vas pas citer Jubia. C'est pour ça que moi, je la comparais plus à un Tenchinan, pas à un Krillin, à un Tenchinan. Il est toujours là, oui, mais il n'a pas forcément son gros rôle dans l'arc. Et elle a jamais un gros rôle dans l'arc. C'est une comparaison qui se tient. Non, Du coup, je vais vite décrire les personnages. Donc Natsu, là, le gars aux cheveux roses, c'est un mage de feu. Ce qu'on appelle un Dragon Slayer, donc un chasseur de dragons. Il a été élevé par un dragon, Ignil, et il a acquis son pouvoir du feu. Donc ses attaques sont basées sur le feu. 2 secondes. Ouais. C'est juste pour dire que. Là, il m'a envoyé un message pour dire qu'il a perdu sa co, mais il revient quand il a Ok. récupéré. Ah, et petite chose que je vous ai pas dit, vous avez une petite. Vous avez un petit effet fixe et un petit gif Fairy Tail. Donc si vous voulez le faire de temps en temps, faites-vous plaisir. Il y a un cooldown de 20 secondes par contre. Magie de tueur de dragon, c'est ça, son pouvoir lui permet de tuer des dragons. Puis on a Lucie, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est une constellationniste. Et elle, c'est de la magie stellaire. Donc elle sort des clés et elle invoque des étoiles, genre le cancer, le gémeaux, etc. Le poisson, etc. Et ils ont chacun leur force, leur faiblesse, leur pouvoir, etc. Euh, Dans l'équipe, on a aussi après Gray. Pour moi, c'est le troisième, c'est le gros groupe, c'est le trio. Gray, c'est un ice maker, donc il fait de la magie créatrice de glace, de la création de glace. Du coup, c'est un peu c'est un rival, c'est le rival de Natsu, feu, glace. Mais après, il devient plus tard un chasseur de démons. Donc son pouvoir lui permet de tuer des démons. On a Gagil, qui rejoint aussi l'équipe, qui est lui aussi un Dragon Slayer, mais de métal. Du coup, son pouvoir lui permet de créer du métal. Natsu, c'est des flammes, lui, c'est du métal. plutôt genre se transformer en être métallique. Il peut faire un peu de plus. Parce qu'il a aussi des. Il peut aussi invoquer, créer des barres de métal et tout ça. Ah, ok, je me rappelle plus de ça. Créer petite frappe, il sera jamais le rival de Natsu. Ah, et ils sont toujours rivaux, hein. Tu sais que j'ai voulu le dire, hein. J'ai voulu le dire, c'est. Ils sont pas très très rivaux, hein. Bah, au, J'ai dé- voulu le dire, mais tu redis. au début, ils sont annoncés comme rivaux. Et tout au long du manga, ils évoluent, ils évoluent chacun de leur côté, mais ils sont toujours plus ou moins aussi forts. C'est bien, t'as un capitaine et t'as le vice-capitaine, quoi. C'est ça. Il faut un leader et Natsu, c'est le leader. C'est un bait. Mais ouais, Natsu, on va dire que c'est le leader, c'est lui la locomotive. Mais Gray, techniquement, il est aussi. Gray, à la fin du manga, il est aussi fort que Natsu. Le leader du groupe, c'est Erza, non? Du coup, on revient à Erza. Erza, c'est une gentille femme aux cheveux rouges, dont Erza Scarlett, qui est une mage chevalier. Du coup, elle, elle revêt une armure de chevalier, de samouraï, etc. Et voilà, elle a la posture et l'attaque qui va avec. Euh, on a après Wendy, c'est aussi une Dragon Slayer, donc chasseuse de dragons. Mais elle, c'est une soigneuse par l'air. C'est ça, c'est l'air. Elle maîtrise l'air, donc elle peut faire des souffles d'air. Et en même temps, elle peut heal ses partenaires. Et on a c'est tout. Et Juvia qu'on évoquait tout à l'heure, bah, elle maîtrise l'eau. Elle fait Juvia, pluie en espagnol. Euh, je- Et merci pour le follow, Easy Ones. Donc, Alex, merci d'être là. Et du coup, voilà, vite fait la présentation. Et puis, on a 3 chats. Chaque Dragon Slayer a un chat. Donc, Happy, c'est celui de Natsu. C'est un chat, ben, comme vous l'avez vu sur la couverture.
un chat bleu, il peut parler, il peut voler, et voilà. Euh, voilà, je crois que pour la présentation des personnages, je crois que j'ai oublié personne. Enfin, de principaux, j'ai oublié personne. Et du coup, tout ce petit monde-là, ils sont dans une guilde qui s'appelle Fairy Tail. Euh, du coup, je sais pas, j'ai oublié quelque chose pour les personnages ou vous êtes plutôt d'accord avec la description? Qu'est-ce qu'on en pensait d'abord? C'est ça la première question que je Ouais, voulais et poser. vous avez pensé quoi des personnages? Vous trouvez que c'est des bons héros, des bons protagonistes? Moi, je t'avoue, la première chose qui m'est venue en tête, c'est Augmente, d'abord leur pouvoir. Du coup, là, c'est gré. Jeannot, Là, c'est gré. Ouais, augmente ton micro parce qu'apparemment on t'entend pas fort. c'est vrai? Ouais, c'est ce que je Ouais. disais. Mais moi, je sais que son son, il est au maximum chez moi. Donc, ouais, tu peux augmenter le son de ton micro. Je vais mettre le son. Du coup, vite fait, là, on a Natsu, Happy. Là, c'est le chef Makarov, c'est le chef de la guilde. Lucie, Oh, Gray, j'aurais beaucoup à dire sur lui. Hein. Milena. Lui, c'est. J'ai oublié comment il s'appelait. C'est grave, justement, non? Non, non, au-dessus. Ah, C'est F. C'est son frère. C'est son petit frère. Mirajan, je me rappelle, c'est juste. Ah, oui, Mira Jane, ouais, je dis Milena, mais c'est Mira Jane. Et ces deux-là, ça, c'est Kana. À un moment, elle a son importance, mais et c'est genre une voyante, elle fait avec les cartes. Et lui, je sais même plus c'est qui. Que Kana, c'est la fille de machin. De. Bizarre. De Ouais, de Gildarts. Gildar, merci. J'allais dire de Shanks. Mais ouais, voilà. Je pense que c'est Gagil, c'est. Girdal, c'est une copie carbone ratée de Les Shanks. gars, je passe juste 2 secondes, mais Chris, on n'entend pas les autres qui parlent, genre vraiment pas fort. On les entend pas fort? Ok. Bah, genre là, sur Discord, je les entends, mais sur ton stream, j'entends personne à part toi. Ok, pourtant. Ah, mais. Ouais, ça va, juste. Voilà, j'ai oublié. Voilà, merci. Normalement, ça devrait aller mieux. Merci d'être passé, Ah, Alex. du coup, c'était pas notre faute. Non, non. Votre son était un peu. J'ai augmenté le son de l'audio. Non, ça devrait aller mieux. Parlez un peu et dites-moi. Si je ne le fais pas parce que vraiment, c'est pas qu'on entend pas. En toute objectivité, tu n'as pas assez complimenté Erza lors de la description. Non, c'est une description. En toute objectivité, bien sûr. Mais ouais, Titania, c'est le surnom de Erza. Du coup, on a un grand fan de Erza avec nous. Euh, donc voilà. Vous Moi, portez quoi des héros? leur pouvoir. Bah, J'aimais bien leur pouvoir. t'aimais Genre, bien leur pouvoir? le pouvoir de Natsu, il était stylé, je trouve. Mhm. Moi, perso, je trouvais qu'à partir du moment où il commençait à manger d'autres trucs que le feu, ça me dérangeait. Ouais, Ouais. là, c'est parti. Parce que j'aimais bien le principe de tu manges du feu pour faire plus de feu. C'est Mais quand il ça. a commencé à manger l'artérion, puis les éclairs de trucs, et j'étais en mode, En gros, tu manges un peu Là, beaucoup de là, feu. ils ont pour ceux qui ne débordé. savent, Là, ils ont pour ceux qui savent pas, les Dragon Slayer peuvent manger leur élément. Genre Natsu peut manger du feu et ça va le renforcer, ça va le guérir, il va être boosté. Gajil mange du métal, ben ça va le booster, ça va le régénérer. Et il y a des cristaux magiques dans Fairy Tail qui est une grosse source de magie et tellement c'est toxique. Sauf qu'à un moment Natsu en bouffe et c'est une miel pops quoi. Mais ouais, du coup, le duo, pas le duo, mais le groupe, vous trouvez qu'ils fonctionnent bien ensemble? C'est des bons quand on compare à des autres shonen, c'est des bons personnages? Moi j'aimais bien la relation Natsu-Grey, ça me faisait rire. Mhm, ouais, c'est une bonne relation de rival, je trouve. En vrai, moi j'aimais bien Natsu. Genre au début, quand j'ai commencé, j'aimais beaucoup Natsu, j'aimais beaucoup Gajil. Mais Lucie, j'aimais pas. Ah, Lucie, elle me dérangeait pas tant que ça. Lucie me Mais dérangeait pas. moi, j'espérais qu'elle devienne plus forte vers la fin. J'aimais beaucoup Erza pour le coup. J'aimais vraiment beaucoup Erza au début. Mais il y a un truc qui m'a toujours marqué, c'est que j'ai l'impression qu'aucun personnage de Fairy Tail m'a marqué autant qu'un Rock Lee ou qu'un Zoro et un Sanji m'ont marqué. Je sais pas si pour vous c'est le cas. Bah, en fait, je vais te dire un C'est truc. pas des Nul. mauvais persos, c'est des bons persos, mais aucun n'a laissé une empreinte chez moi comme des personnages d'autres animes. C'est tout ce que je dirais. Je Moi, vois ce que tu veux dire. Je vois. Vas-y, la, Tayeb. la- la même chose. Mais en fait, je peux illustrer le point de vue de Josué par rapport à quoi? Le fait que j'ai lu Fairy Tail une fois, je l'ai lu il y a quoi? 4 5 ans. Du coup, ouais, c'est Et à part Lucie et Natsu, je me rappelais du nom de personne.
Genre, vous les avez rappelés, j'étais là en mode, ah ouais, lui c'est lui, lui c'est lui, lui c'est Je vais lui. pas te mentir que quand vous avez dit Julia, j'avais oublié qu'il était Julia, parce que tu dis son nom, mais dès que tu l'as dit, tout est revenu d'un coup. Mais tu vois, genre, dans ça. si tu te rappelles pas les prénoms, je ne sais pas qui est qui. Pour te dire à quel point ils m'ont pas traversé Mhm. l'esprit, ils m'ont pas marqué. Ça, Là, je suis plutôt d'accord avec vous. C'est des bons personnages. Dans leur manga, ils fonctionnent bien. Et, Mais ils sont. Ils transpirent rien, ils sont pas de charisme, et, ils ont et, pas un truc qui dit ouais, Natsu il est terrible, waouh, Lucy, meilleur personnage féminin, alors que dans plein d'autres shonen, il y a mieux. Ouais, ça D'ailleurs, pourra. pour le coup, on a parlé de, de Bleach la semaine passée, mais autant Bleach, Le on mois peut lui dernier. reprocher plein de trucs, autant un truc que Bleach a fait mieux que beaucoup de mangas, mieux que Dragon Ball, c'est que ses personnages sont marquants. D'ailleurs, ils sont Ouais. tellement marquants que Bleach, c'est un des seuls mangas qui peut se permettre, dans certains jeux vidéo, de sortir des méchants, genre Aizen ou quoi, et ils savent qu'ils vont se faire de l'argent. Tu vois, par exemple, un jeu comme Dokkan, ils ont souvent peur de sortir des méchants parce qu'ils se disent c'est les Saiyans qui nous rapportent de l'argent et pas les autres. Sauf que dans Bleach, pour donner un exemple, tous les personnages sont tellement marquants que les jeux se permettent de sortir d'autres persos en mode on sait qu'il va marcher parce que tel personnage est populaire auprès des fans, genre que ce soit Itsugaya, Rukia sur le truc, tous les personnages de Bleach sont marquants et genre il n'y a pas ça dans Fairy Tail. J'ai cité plus que c'est vraiment l'exemple où les personnages je trouve, qui sont vraiment les, qui ont le plus marqué les fans, que ce soit Kenpachi ou quoi, genre je peux en citer plein, je peux pas en citer plein pour Fairy Tail. Genre même pour One Piece, tu peux en citer plein, tu peux citer Shanks, tu peux citer Barbe Blanche qui a marqué les fans, Zoro qui a marqué les fans, mais genre je peux pas en citer pour Fairy Tail. Et ça, Genre, j'ai vraiment du mal, je suis et même d'accord. surtout parmi des persos autres en dehors de la guilde. Alors, qui tu peux citer en dehors de la guilde qui t'a marqué? Rogue. Je dois Google, c'est qui? Mais tu parlais des, tu vois, tu parlais des deux, avant qu'on soit en live, tu parlais de Natsu qui a tapé deux gars. Les dragons jumeaux. Rogue, les dragons jumeaux. Mais Oui, les dragons pour rémunération. Ah voilà, oui, ah, les c'est une déception. Rogue, c'est un des deux. Le deuxième, Ah, j'avoue, Si, les dragons pour Rogue, c'est dans Harry rémunération. Potter. Mais Rogue, dans Harry Potter, est beaucoup plus marquant que le Rogue là. Parce qu'après, t'apprends, on en reviendra après de Rogue Mastermind, si on parle un peu plus des arcs, mais quand il y a la Lucie du futur et tout. On va en Ouais, parler plus tard. ouais, Là, ouais. on rentre dans des détails qui. Mais John, t'es d'accord avec ce que dit Josué et Taïeb? ben, depuis tout à l'heure, quand il a parlé du fait que les personnages étaient peu marquants, j'étais en train de réfléchir à, à certains personnages qui auraient pu potentiellement marquer et tout, mais dans le fond, en vrai, il a raison. C'est ça. Si. Parce que même Natsu, qui est le héros, il y a rien, quoi. Et moi j'ai l'impression, genre, quand je regardais l'animé, c'est plus pour le côté, genre, comment expliquer, tranche de vie, les petites aventures qu'ils vivaient entre eux. Et moi, j'aimais bien les interactions entre les membres du groupe, tu vois, C'est ça. parce que c'était drôle et Mhm. passer Parce un bon que, moment. C'est comme un ils animé. sont. Comme c'est une guilde, voilà, ils sont de temps en temps envoyés en mission. Mais après leur mission, ben, on les voit tous au sein de la guilde, chez eux, vivre des petites aventures comme ça. C'est vraiment un peu tranche de vie, comme John le disait. Et je suis d'accord, je pense que j'ai commencé aussi pour ça. Les interactions entre eux, c'est pas forcément des personnages marquants, mais les interactions que chaque personnage a entre eux, pour moi, ça fait partie sûrement dans les shonen des meilleurs. Elles Ah, étaient vraiment drôles pour le coup. Genre Juvia, Ouais, Grey, ça tu me passes faisait un beaucoup bon rire. moment. Tu passes un Genre bon moment. Juvia et Grey, ça me faisait beaucoup rire. Natsu, il me faisait rire aussi au début, vraiment beaucoup. Donc ouais, ils étaient assez drôles les persos. en vrai, Peut-être je pas crois tant que que ça, mais vraiment drôles. c'est pour ça aussi que je crois que j'avais pas trop aimé Fairy Tail, moi, de base. De musique. C'est que je trouvais que ça allait pas au but, tu vois. Genre, il y a des trucs où je voyais trop d'interactions et il y a pas assez d'histoire principale, tu vois. Mhm. Du coup, Ouais. j'étais là en mode flemme un peu, t'as vu? Mais ouais, non, c'est. Les interactions sont Et là, je suis sur une page, justement, et je suis obligé d'en parler du fan service. Parce que là, littéralement, on est dans le premier chapitre. Et je suis à la page 29. Et tu vois déjà Mira Jane en gros plan en maillot de bain, quoi. Franchement, vu que je sais ce qui vient après, ça c'est rien. Ouais, non, on est d'accord, mais dans l'ensemble, du côté fanservice, vous en pensez quoi qu'il y avait. Vous placez comment de Fairy Tail avec le fanservice? Bah, limite, on a découvert le fanservice avec Fairy
Là, je crois que je suis d'accord. C'est limite le mot fan service, je ne le connaissais pas avant Fairy Tail. Moi je l'ai vu très tard Fairy Tail, donc j'ai connu d'autres fanservice, puisque genre c'est des trucs qui sont bien après Fairy Tail, t'as vu. Non, en vrai, Mais moi, quand j'ai lu Fairy Tail, j'étais là en mode ah ouais, il y a quand même beaucoup. Hein. moi, au début du manga, ça me dérangeait pas tant que ça. Et plus on avançait, Et et plus plus je c'était. me disais, mais c'est du. Et d'ailleurs, moi je condamne beaucoup Fairy Tail parce que j'ai l'impression que tu vois, des mangas comme One Piece, où il y avait zéro de fanservice et qui après on a commencé à en avoir, moi je blâme Fairy Tail pour ça. Hein, parce que je suis sûr que son éditeur il lui a dit, ouais, pendant pour ton ellipse, fait que ces deux personnages-là, vous savez très bien de quel personnage je parle, Mamie ces deux Robin. personnages-là, et il en a plus de chance pour ressembler à Fairy Tail. Je suis Ils sûr que ont ça a fait abusé. de- Ils ont abusé de ça, mais ça m'a pas dérangé tant que ça. Et d'autres shonen ont commencé à faire fan service dans ce sens-là aussi. Mais vas-y. Quand tu regardes les mangas des années 80 et des années 90, ça, c'est un truc même que j'avais vu, c'est que le fan service dans un manga comme Dragon Ball, c'était quoi? C'était genre ouais, tu ramènes les Super Saiyan 4. Ça c'était du fan service à l'époque, tu vois, genre c'est ça comme ça que tu faisais plaisir aux fans. C'est vraiment depuis Fairy Tail, j'ai l'impression qu'il y a ce truc où dans les shonen, le fan service c'est devenu ça. Pour ceux qui connaissent pas le terme fan service, le fan service c'est service aux fans, donc faire plaisir aux fans pour qu'ils reviennent. Genre pour récompenser, on récompense nos fans en leur donnant, en leur faisant plaisir. Et dans Fairy Tail, quand je reviens à la page, mais c'est ça le fan service. C'est on voit des boobs tout le temps. Et par exemple Lucie, Puis torse nu. c'est ça, même des personnages masculins, Bien vu. genre Grey, même Grey qui est même toujours- pour les femmes, Grey, il se dessape H24. Natsu, il finit jamais un combat avec sa chemise. Elle finit toujours brûlée, il finit toujours torse-poil. Et c'est tout le temps comme ça. Et au cours du manga, ben, Lucie, elle va avoir des implants petit à petit. Et c'est pas la seule, il y a plein de personnages qui vont avoir de plus en plus d'implants. En plus, Tous les tenues d'Erza, limite le fan service était repoussé à chaque fois. C'est ça. Pour le volontaire. D'ailleurs, je me rappelle d'un youtubeur qui Edge-Tail. était et pas un commentaire, il avait dit ouais, j'ai l'impression que plus les combats avancent et plus Lucie a les vêtements déchirés, C'est mais ça. à chaque fois la déchirure est encore plus de plus en plus elle montre de plus en plus de peau, tu vois, genre en mode parce que tu vois Lucie a toujours les vêtements déchirés à la fin des combats, mais c'est que il dit qu'à chaque nouveau combat c'est encore plus déchiré que le combat précédent, tu vois, ça montre à chaque fois beaucoup plus de peau. Et il n'y avait pas forcément tort, d'ailleurs c'est quoi cette scène? Ouais, il y a même des scènes où les plus grandes scènes qu'il y a, justement, comme je disais, après l'émission, quand ils sont tous ensemble, ben, la tradition, c'est on va chez Lucie pendant qu'elle prend son bain. Après chaque mission, tu vois Lucie dans son bain. Ah, je me rappelle pas de ça. Si. Ah, je me rappelle pas de ça. Genre, tu la vois prendre son bain. En fait, Lucie, c'est un peu la narratrice de notre histoire. C'est avec elle qu'on commence l'histoire. Et du coup, c'est elle, on voit l'histoire à travers ses yeux. Même si des fois, c'est focus sur Natsu, comme c'est lui le héros. Mais Lucie, c'est notre narratrice. Du coup, de temps en temps, c'est comme si elle nous parlait à nous. Elle écrit des lettres, elle nous parle, elle fait un résumé de ce qui s'est passé. Et les persos pop dans sa salle de bain. H24. Par contre, même commentaire que j'avais fait pour Bleach, maintenant que je vois. Tous les 3-4 épisodes, on finit dans son bain. Mais j'allais dire, maintenant que je regarde les pages du tome 1 là, même commentaire que j'avais fait pour Bleach, entre le tome 1 et la suite, l'auteur a fait des progrès incroyables. Hein, De ouf. parce que je me rappelle à quoi ressemblaient les dessins finaux, ça n'a rien à voir avec ça. Hein, genre, il a vraiment progressé de fou. Hein. Il a progressé plus dans Fairy Tail qu'il a progressé dans Rêve. Ce qui est vraiment incroyable. Du coup, ouais, là, c'est Lucie qui utilise une de ses invocations. Là, elle utilise le verso. Donc, elle invoque, avec ses clés, elle invoque le verso ici plus tard. Aquarius. C'est Aquarius, non? Ouais, c'est ça, c'est Aquarius. Et c'est une de ses plus puissantes. J'aime beaucoup d'ailleurs cette invocation, Aquarius. Je l'aimais beaucoup aussi. Et toutes ces invocations ont une personnalité. Genre, Aquarius, elle n'aime pas être invoquée par Lucie parce que c'est une femme. Et elle préfère les hommes. Par contre, le taureau, Je sais pas si je peux vous le Ça t'a retrouver. retenu, hein. Mais Je en me fait- rappelais pas, mais ça t'a retenu. en fait, regarde, je vais t'envoyer une photo, Josué.
Tu vas comprendre pourquoi j'ai retenu. C'est une vache. Du coup, si vous voyez, Si tu veux aller, va sur Messenger Voilà. maintenant, Josué. c'est tu lui, verras pourquoi j'ai Taurus, retenu le c'est le taureau. C'est une vache. Terrible, c'est ton poster de toi, ça? Bah ouais, c'est un de mes posters. Oh, terrible. J'aimais bien le crabe. Ah, c'est le coiffeur. Le cancer. Mais ouais, du coup, si on rentre un peu plus dans les antagonistes, on a parlé des protagonistes. Est-ce que vous pouvez me citer des antagonistes? Oui. Oh là 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 là. Attends. Hors Il y a Zeref. un antagoniste- Hors Zeref. Il y a un Oui, Zeref déjà. Ok. Je Et me il y a rappelle un même plus de son nom, antagoniste Azaref. dont il faut que je parle. On avait parlé avec Jono parce que moi j'ai toujours dit que c'est le plus grand gâchis de tout Fairy Tail. Mr. Euh, Gun. Ouais, c'est celui avec la gravité. Bref. C'est quoi son prénom? Tu sais que son pseudo c'est Mistogan, genre. Celui, c'est Gérard. Ouais, Gérard. Oui, Gérard, d'ailleurs Gérard c'est marrant parce que il y a un personnage dans le manga Rêve qui a la même tête que Gérard, fait le même tatouage sur la tête. C'est très drôle. Et, Non, mais Furkan, je voulais dire, hors premier. Zeref, on en parle depuis le tome 1 et on en parle jusqu'à la dernière. Tu vois, c'est vraiment l'antagoniste principal. Je sais même pas si on peut dire antagoniste, mais Zeref, c'est vraiment le gars qu'on parle tout le temps. Mais à part lui, Acnologia, le Il y avait dragon. Acnologia. et Acnologia. Acnologia. c'est les deux qu'on parle dès le début. Et les Les autres, deux dont je me peux, rappelais, mais les je autres, peux moi, pas je te me citer un seul antagoniste. Ouais, il y en a un que moi j'avais beaucoup aimé quand il était apparu. J'en avais parlé avec Jono et Jono il m'a pris un truc qui m'a énervé comme Jono me l'a dit. En fait, il y avait un ennemi dans Hill Tenro, celui qui avait affronté Shanks, j'ai oublié. Gérard. Gilbert. En gros, parce qu'en fait, il avait une apparition cool, une apparition d'ailleurs qui est très différente des méchants de Fairy Tail. D'ailleurs, je vais le dire maintenant, parce que je comptais le dire après quand on aura une discussion au fond, mais c'est qu'en fait, Fairy Tail, un des défauts de ces méchants, c'est qu'on nous dit qu'ils sont forts. Tu vois, et ça, je trouve que c'est un problème, c'est qu'en fait, on nous dit il est fort, alors que tu dois pas nous le dire, on doit se dire qu'il est fort. Donc, tu vois, par exemple, quand Kenpachi apparaît dans le Dark Society, où genre son aura est telle que Ichigo il voit la mort, ou quand Freezer apparaît que Krillin et Gohan n'arrivent plus à respirer, moi je trouve que c'est comme ça qu'un méchant doit apparaître dans le mode, tu dois sentir que ok, lui, c'est le méchant. Il y a qu'un seul méchant dans tout Fairy Tail qui a cette apparition-là, c'est ce mec-là de la gravité où justement il est apparu, et déjà il pleuvait ce jour-là, et là où lui marchait, la pluie tombait plus fort. Et tu vois, là, c'est intéressant parce que le fait de dessiner la pluie qui tombe plus fort à l'endroit où il est, tu dis ah, c'est intriguant, il arrive, il parle en mode poésie, en mode ouais, nanana, tombé, genre il était vraiment intéressant. Et il a eu un combat contre Gildard, qui est du coup le mec le plus fort de la guilde, c'est un combat grave intéressant. Et après, j'en ai parlé à Jono de ce méchant-là, parce que je dis que c'est le choix qui m'a marqué. Jono il m'a dit, on le voit plus tard, il se one-shot par Natsu. Je l'ai pas cru, Ouais, j'ai vérifié, Si. il se fait one-shot par Natsu plus tard. Et je me dis, mais t'as ton méchant à qui t'as donné la meilleure introduction. Le pire méchant, antagoniste, on le Eligol. one-shot plus tard. Je sais même pas c'est qui. Ça? Eligol. Gueule. Waouh. Voilà, là je sais que Furkan, toi t'es à fond Fairy Tail que tu kiffes. Mais je sais pas c'est qui. Moi, ce que je me rappelais, il y a d'autres antagonistes que je me rappelais, mais je peux pas te dire le nom. C'est dans le dernier arc. Avant, il y avait des magiciens d'autres pays. Ouais, les Fiora. Donc il y a deux pays gros Fiora. Il y a Fiora, c'est le continent où il y a Fairy Tail et les autres guildes. Et il y a un deuxième continent, j'ai oublié comment il s'appelait. Eligol, c'est lui. Je Tu sais sais que je viens de voir l'image d'Eligol et je vois pas c'est qui. Moi non plus. Je vois pas c'est qui. Je vois toujours pas c'est qui. J'ai l'image, j'ai sa tenue, hein, mais je sais pas c'est qui. Il fait quoi, frérot? Ah, il y a d'autres méchants dont je me rappelle, c'est les Horation 6. Au début, on le voit avec sa magie du vent, Ah, frère. l'air balèze, puis à chaque fois, tu le vois, il se fait ouais par un coup de poing. Chris, t'as Ouais. Horation 6, Horation Oration 6. de Fairy Tail. C'est avec le gars qui a le poison, non? Ouais. Genre, parce que je me rappelle d'eux. Qui, Horation Six. Ah, Parce c'est qu'il Cobra. y avait même C'est le là. tueur de dieu. Parce que tu vois, lui là, il devient, lui c'est je sais que c'est un Dragon Slayer du poison. C'est Cobra, non? Un truc Ouais, comme c'est ça, c'est Cobra. Bien vu, c'est ça. Ah oui, ok. Ah, lui c'est Flash, le gars il court rapide, et tous les autres. Maintenant, Ouais. Ah, Brain, lui c'est Brain. c'est qui le God Killer du coup? Y a pas de God Killer, si? Je sais À un pas. moment, il y a un méchant, c'est un God Killer, je me rappelle. Elle, c'est aussi une invocatrice, c'est elle qui a Jimmy.
Donc ça sera le gros combat, elle contre Lucie. Lui, je sais même pas c'est qui. Mais ouais. Je viens de voir les God Slayer, il s'appelle. Attends. Ah, j'ai du mal à trouver son nom. Non, en gros, c'était un tueur De Dieu. de dieu, et en fait, il se battait contre Natsu. Il faisait des flammes divines qui étaient super restés Natsu. Il me semble que d'ailleurs, Natsu a mangé ses flammes. Ouais, ouais. Je dis des bêtises, Parce il que me c'est semble pas que ses Natsu a flammes. mangé ses flammes. Mais lui, l'autre pouvait pas manger les flammes de Natsu. Ouais, il me semble que. Mais il me semble que t'as vu, c'est ça. Là, je t'en mode, ok, c'est bizarre. En fait, je vois sa tête. Genre, si tu tapes God Slayer dans Fairy Tail, tu verras directement comment tu vois sa tête. Attends. Il est blond comme ça. Mais j'arrive pas à trouver son nom. God Slayer. Je reviens dans Fairy 2 Tail minutes. avec. Le God Slayer, le seul que j'ai en tête, C'est un mec celui blond de- comme ça. celui de la foudre qui apparaît au jeu magique. Non, c'était avant lui, c'était avant lui. God Slayer, Fairy Tail. Lui là, le blond. Il était blond comme ça. Et il se battait Euh... contre Natsu, il me semble, et c'est là la première fois qu'on a entendu le terme God Slayer. En fait, c'était un God Slayer de feu. Du coup, il avait aussi des flammes. Ouais, c'était des Fire flammes God divines. Slayer. C'était des flammes divines, je me rappelle ce qu'on comprend Natsu. Et il me semble qu'à un moment, soit Natsu avait mangé ses flammes, soit Natsu avait surpassé ses flammes. Ouais, c'est un truc comme ça, je crois qu'il les a bouffés. Mais Ouais. lui, je me rappelle que j'avais aimé le principe de God Slayer plutôt que truc. Et moi, c'est vraiment le méchant dont j'ai parlé plus tard, de Lytenro, qui a affronté Gildart. Et ce qui m'énerve, parce que one shot par Natsu plus tard, ça m'a vraiment énervé. Parce que c'est le seul méchant qui avait une bonne Voilà, je lis la fandom un peu. Et en fait, un God Slayer, donc un tueur de dieu, peut manger les flammes. Donc il mangeait les flammes de Natsu, mais Natsu ne pouvait pas manger ses flammes. À moins que il ait vidé son stock de flammes, et là il peut les remanger. Et c'est ce que Natsu a fait. C'est ce que Natsu a fait. Et ça l'a reçu passer parce que ça crée un hybride feu, dieu et... Ah là là. Comme par hasard, cette règle d'épuisement des flammes est apparue pendant ce combat. Ah, c'est ça. D'ailleurs, depuis- C'est pas vraiment long, ça. Hors de l'amitié dans Fairy Tail. Ah, mais c'est ce que j'allais parler après, parce que je voulais d'abord parler, je sais pas si vous voyez, mais un gros point fort, je trouve, on va quand même donner un point fort de Fairy Tail, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que ça soit quand on lisait le manga, l'auteur était très généreux. Dire. Je sais pas si tu regardes, mais il y avait souvent plein de doubles pages, et les doubles pages, elles dégageaient un truc. Là, par exemple, c'est la première double page du manga, je la trouve stylée. Et on avait rarement des scans de 14 pages, 18 pages, Ouais, et là on faisait souvent 20. Des fois, il faisait. faisait... Et allez, une fois tous les 2-3 mois, t'avais un double scan. Donc il faisait un double chapitre. Il a quasiment jamais fait de pause non plus. Hein. Et il y avait pratiquement de pause à part quand on lui en imposait. Mais sinon, je trouve que l'auteur était assez... Et d'ailleurs, il était assez généreux pour ça. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais, t'inquiète, je pense pas. J'ai d'ailleurs, pas j'ai pris le une manga. théorie pour ça. J'ai une théorie pour ça. Je sais pas si vous avez on a tous vu le manga Bakuman. Ouais. Et moi, je pense que tu vois, chaque manga qu'on a vu dans Bakuman est inspiré de vrais mangas qui ont existé. Mhm. Et je pense que le Iji machin là dans Bakuman, le Jin dans Bakuman, je suis quasiment sûr. Le principal rival, Ah ouais, je suis quasiment sûr. que c'est One Piece, c'est Oda. Tu penses que c'est Oda? Ça a été confirmé. Ah ok. Ouais, il y avait un truc mais qui m'a marqué, c'est qu'à un moment il avait fait un scan dans Bakuman, il avait fait un scan 100 pages avec, enfin sans discussion. Genre il avait fait un scan sans discussion avec que du combat pendant tout le scan. Et je me rappelle que Mashima a fait ça une fois dans Ren et une fois dans Fairy Tail, il fait en mode c'est très Mashima ce move de faire des scans entiers juste de combat sans bulle de discussion pendant tout le scan. Et genre un scan de 20 pages juste du combat. Je suis sûr que les fans qui aiment les combats, ils étaient aux anges quand ils ont ça. Moi, je me rappelais, ça me fait penser à Tokyo Ghoul. Et c'est ce que je disais, là, ça peut... Ah, il y a il peut manger son feu, Il y a le un feu. scan- il y a un C'est scan pas son sans- feu, mais il y a- il peut il y le a pas manger. Il y a un scan sans blabla, mais c'est pas du combat. Et du coup, ouais. J'ai peur de demander. Je disais que, voilà, Fairy Tail, il n'y avait pas de personnage qui se dégageait du lot, qui était assez lisse, qui était un peu bas shonen, mais dans le manga, ils ont la classe en fait. Et ça marche que dans Fairy Tail, je trouve.
Tu peux pas dire à un personnage de Natsu, ouais, il est stylé, j'ai kiffé Natsu. Mais dans Fairy Tail, je kiffais Natsu. Quand tu vois la page là, je le trouve stylé, il dégage un truc. Mais il est pas mémorable. Et c'est ça qui est triste. Ils font Ouais, tout. mais- Ils font tout pour. Ouais. J'entends mal, John. Les pages où on voit par exemple des gros plans sur les persos en colère et tout, genre t'as touché à mon ami, genre de choses, tu vois. Moi j'aime Mhm. beaucoup. C'est ça. Mais après, comme tu l'as dit, il n'y a rien qui me marque. Genre vraiment, je peux pas te dire une page ou un passage où je me dis, wow, Mhm. ça m'a interpellé, tu vois. Tu me poses la même question pour n'importe quel shonen. Je peux te citer plein de passages ou qui m'ont remarqué, genre, ou genre mes passages préférés et tout. C'est ça. Je sais pas vraiment c'est quoi mon passage préféré dans Fairy Tail. Ce qui me surprend, mais j'ai remarqué que je connais pas mon passage préféré dans Fairy Tail. C'est. J'ai jamais réfléchi. Pour cette conversation, j'ai relu un peu Fairy Tail. J'avais extrêmement de mal à me replonger dedans. Je l'ai fini. Mais j'avais du mal à replonger dedans parce que je sais que c'est pas un manga. Au final, je vais déjà dire mon avis. C'est un manga, je trouve, bof. Il y a beaucoup de positifs, mais il y a encore plus de négatifs. Et j'avais du mal. Parce que là, je vois des pages, et les pages, elles dégagent vraiment un truc. Mais je me rappelle pas de scène. Il y a pas un moment où je me dis, ouais, c'était stylé. Genre, je peux vous citer, limite, je peux vous raconter en vocal des BZ de l'épisode 1 au dernier épisode. Je peux faire ça avec Naruto, avec One Piece. Il y a plein de moments comme ça qui dit waouh, Fairy Tail. Moi, il y a un seul moment où je peux me rappeler comme ça. C'est à cause de Furkan. Parce Titania. à l'époque, ouais, il m'avait dit t'inquiète. Déjà, il m'avait dit que l'histoire elle commençait au tome 30 et dès l'histoire principale, j'étais là en mode. J'étais là en mode frérot, c'est bon. J'avais déjà le seum, mais il m'a fait mais t'inquiète, regarde, il y a un moment c'est trop stylé. Évidemment, c'est un moment avec Erza. Et c'est genre après les jeux. En fait, c'est pendant les jeux intermagiques, après l'île Tenro, tu vois, après les livres. Ah oui, Ouais. contre les 100 bêtes. Quand elle fait les 100 bêtes. Et ouais, voilà. C'est le seul moment où je peux dire ouais, c'était stylé. Mais si tu te rappelles, attends. Si tu te rappelles, dans le Ah, manga, on ne le voit pas, hein. Elle rentre, elle tape les 100 et elle ressort. Oui, C'est parce que deux lui, pages. j'ai regardé l'anime, mais moi c'est le seul moment où tu te dis ok là Erza elle a du charisme, mais je m'en rappelle plus à cause de Furkan que du manga, tu vois. C'est dans le manga, en fait, à un moment, il y a, comme dans tout shonen, il y a un tournoi. Et lors du tournoi, en fait, une des épreuves, c'est aller essayer de tuer 100 dragons S. Et ça va je crois que c'est la guilde avec le moins de points qui commence. C'était Fairy Tail, et on envoie Erza. Et le but de l'épreuve, c'était de tuer le plus d'ennemis. Et c'était des monstres de rang S. Le plus haut rang, dans Fairy Tail, le classement des monstres, c'était le plus haut rang. Elle rentre, la case d'après, tu la vois ressortir, et tu vois son score 100. Donc tu vois qu'elle a tué les 100 ennemis, mais t'as rien vu en fait. Tu la vois juste sortir, j'ai tué les 100, je devais le faire. Non, Jusqu'à maintenant, comment elle a fait? Qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'à maintenant, je me demande comment elle a fait. Alors qu'on sait tous que des rangs S, ben, il y a des... Par exemple, on a cité, on cite souvent Gildars parce qu'il ressemble à Shanks, et c'est une copie carbone de Shanks, je trouve. Hein, Mais lui, par exemple, sa mission, il est sur une mission de 100 ans, et il doit tuer un monstre de rang S, le plus fort des rangs S, mais il est revenu manchot, le gars. Et là, Erza, elle a été en tuer 100. Est-ce qu'on commence à parler des incohérences ou Si vous voulez, on peut commencer à... Attends, voilà, on a dit au début qu'on aimait plutôt le bien le manga. Ouais. On a dit qu'on aimait... Mais maintenant, si on rentre dans les détails, votre avis est toujours le même? En fait, moi comme je dis, comme vous savez, j'ai pas fini Fairy Tail parce que je me suis arrêté. Et je me suis justement arrêté après le tournoi magique parce que pour moi le tournoi magique c'est vraiment là où il y a eu les gouttes qu'on fait déborder le vase. Et Là-dessous, pourtant, Gildars. le lui. pire, c'est que je peux te dire que c'est pire après. C'est ça que je C'est ça, le pire. que t'es- Ah Et ça, c'est Shanks. Pour moi, c'est une Pour moi- complique en forme. Pour C'est moi, une le doublure. début était bien, ça, le début était vraiment bien parce que genre là, Mais- j'ai vraiment beaucoup aimé le début. raconter si tu veux, vite fait. Vas-y. Mais juste après, comme Elias l'a dit, il y a 12 matchs d'un autre pays. C'est Mission des 100 ans, c'est Agnologia. Donc oui, c'est un dragon. Il y a 12
mages d'un autre pays, du coup les 12 mages de Spirigan, et chacun des 12 membres est aussi fort que le mage numéro 1 de Fjord, qui était Serena, God Ouais, Serena, c'est ça. un truc. God Serena. Et Serena a rejoint l'ennemi. C'est ça. Donc il n'y avait Et- plus de numéro 1. Et chaque membre de la team Fairy Tail, du coup les Erza, les Juvia, les Lucie, Un V1 etc., quelqu'un. et ils ont un V1, un des 12 membres qui est égal au mage numéro 1 de Fjord. Est-ce que ce match numéro 1 de Fior était plus fort que Gildard? C'était. C'est le top 1. Dans Fjord, c'est lui le top 1. Et c'était un des fondateurs de Fairy Tail. Ok. Parce que oui, en fait, dans Fairy Tail, il y a un classement des mages. Il y a un top 10. Et le top 5. Non, le top 4, c'est 4 fondateurs de Fairy Tail. Et il n'y a personne qui a pu les dépasser. Makarov, il est même pas. Je crois qu'il est 10ème. Et voilà, par exemple, on parlait des jeux magiques. Pour les jeux magiques, en fait, c'est après une ellipse de 10 ans, c'est ça? 7 ans, 7 ans. 7 ans. C'est une ellipse de 7 ans, en fait. Ils ont dû se pétrifier pour résister à l'île de l'Artenro. Et ils ont raté 7 ans de leur vie. Mais ils n'ont pas évolué, c'est 7 ans plus tard, ils sont réveillés. Et donc le monde autour d'eux a évolué. Ils voient des gens qui ont évolué, qui ont grandi, etc. Et t'arrives au jeu magique. Luxus a un God Slayer de foudre. Il a un V1. Il dit, je crois qu'il s'appelle Jura, c'est le numéro 5 du top 10. Il a un V1, ça m'avait énervé. C'est pour ça. Et tu vois, il y a eu ça. Erza qui affronte les 100 bêtes. Et vraiment la gouttelette sur truc, le Je piment voulais sur le pas coup de dos, ça a spoiler. vraiment été Natsuki à 1v2 les dragons 3ème génération. Là, c'était trop. Là, Euh, c'était beaucoup trop. J'avais cité Rogue tout à l'heure. Et je crois que son pote c'est Lightning. Ah, il a les cheveux. C'est comment? Ça, la Knick. Ah, Sting. Ouais, c'est Sting. Il y a Rogue et Sting. C'est la nouvelle génération des Dragon Slayer. Et ils sont plus puissants. Et on le voit dès le début, ils sont plus puissants qu'un Natsu, qu'un Grey, qu'un Gagil. Et du coup, ils font un combat, ils font un 2v2. Gagil, Natsu contre Rogue, Sting. Sting et Rogue les explosent. Gagil et voilà, il y a toujours un peu d'humour dans Fairy Tail. Il prend le train, les moyens de locomotion sont le point faible des. Ils ont tous le mal de mer. Tous les Dragon Slayer ont le mal de mer. Du coup, il tombe sur un train, il part, et il reste que Natsu contre les deux. Natsu les explose. Je peux expliquer un truc Vas-y. avant, juste pour parler. Parce que ça, par contre, je me rappelle, parce que j'aimais beaucoup les Dragon Slayer. Et donc, mais genre, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, parce que j'ai vu qu'il y en a, genre, du coup, les Dragon Slayer de première génération, c'est ceux qui ont été entraînés par un dragon eux-mêmes. Mhm. Et Dragon Slayer de deuxième génération, c'est qu'ils ne sont pas été entraînés par un dragon, mais ils ont une boule spéciale qui fait que. Laxus par exemple. Ils aient le pouvoir. Et ceux de troisième génération, bah, c'est la fusion des deux. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois la boule qui augmente leur pouvoir, et en plus, ils ont tué un dragon. Donc, du coup, tu te dis, mais. Tu vois, c'est ça le failli. Là, on voit déjà le failli. Pardon, désolé de te couper. Son squelette supérieur. Un Donc, en service. fait, que Natsu arrive et en avait deux. Du coup, ça c'est Erza. Surtout qu'il a fait 7 ans de pause, j'étais en mode, mais comment après? Comment? C'est Pendant ça. 7 ans, t'as disparu, et tu 1v1 des Dragon Slayer qui sont peut-être supérieurs à toi parce que ils sont non seulement comme toi, parce qu'ils ont eu un dragon, et en plus ils ont la boule des dragons de deuxième génération qui les rend plus forts. Du coup, comment ils peuvent perdre contre Natsu en 1v2? Et j'ai pas compris. Surtout un Natsu qui a eu 7 ans de pause. Bon, il y a eu un moment où il s'est entraîné dans une salle de l'esprit du temps, je sais plus c'était quoi. Mais ouais, franchement, ça m'a saoulé. Un autre truc qui m'énervait beaucoup, c'était Makarov, parce que Makarov, genre, j'en avais un peu marre qu'il se sacrifie à chaque arc et qu'il meurt jamais. Un gros problème je trouve que dans Fairy Tail, là, pour te couper, Personne ne meurt. personne ne meurt. On tue les gens, on les voit mourir. Grey, il meurt. Makarov, le maître de la guilde, meurt. Il est mort 5 fois, je pense. Dans tout. Mais à chaque fois, t'as un truc, ouais, je reviens. Genre à la dernière arc, Makarov, il explose sa magie pour tuer un ennemi et il le tue même pas, en fait. Et le gars, il le tue même pas. Et tu vois, le gars, il est mort. Et même, t'as toute la guilde qui ont vu, il pleure, il meurt. Et le gars, il pleure. Puis, à la fin du manga, tu le vois. Ah, désolé, je me suis endormi. À quel moment le gars il s'est endormi? T'as tout le monde qui pleure parce qu'il sait qu'il meurt. Lui-même il dit que je vais mourir en faisant ça.
Ah, je me suis endormi. Et Maëlys, elle est morte, mais elle est pas morte. On les voit à la fin. Euh, Mais ouais, un des gros points faibles aussi, je trouve, de... Il n'y a pas d'impact, je trouve. C'est... à un moment, t'as un personnage qui doit mourir. Bah, il meurt pas. Même un méchant, hein. Un méchant ne va pas mourir. On le reverra plus tard. Aussi, il y a un moment que j'avais trouvé important à l'époque où on jouait, c'est par rapport au maître de Grey. Ah oui. Comment ça s'appelle, Ultia? Ulcia. Je crois que c'était Ultia ou un truc Ouais, comme c'est un truc comme ça. Mais moi j'avais kiffé, genre, ça. L'histoire de Grey par rapport à son maître face au monstre de glace. Ou le monstre que le maître de Grey a affronté et a scellé en se sacrifiant. C'est la seule personne, je pense, morte qu'on connaît. Ouais. Et ça s'est passé quand Grey il était enfant. Ouais, c'est ça. Parce que Ça, c'est du One Ah, Piece enfin, level. d'accord. on dit même, encore un des trucs qu'on abordait, c'est on disait que les Dragon Slayer de première génération, comme Natsu, comme Gajil, ont été élevés par des dragons. Les dragons meurent, ils disparaissent et ils sont morts. Et du coup, les enfants comme Natsu sont abandonnés et ils sont recueillis par Fairy Tail ou d'autres guildes. À la fin, on revoit les dragons. Les dragons ne sont pas morts en fait. Ils sont invoqués puis ils se rebarrent parce que voilà, on a fait notre caméo, un peu à la Marvel, on apparaît, on disparaît, voilà. Ça fait 700 ans qu'on est plus là, mais on va pas. Moi, j'ai bien expliqué, mais hors discussion, mais genre, cette histoire de 700 ans d'écart entre les Dragon Slayer, parce que du coup, j'ai vu que j'ai pas fini, je sais pas d'où ça vient. Et du coup, vas-y, En fait, c'est Natsu. Natsu, c'est le frère de Zeref. c'est ça. Ouais, ça on m'a dit. Et éternel Natsu no Rani. Désolé, là ça spoil à fond. Oui, pardon. Ça spoil de ouf, hein. Ah, c'est. En Sorry, fait, sorry, Natsu, sorry. il s'appelle Natsu, quelque chose, Natsu Dragnil. Ariel, Mais Natsu, Dragnil, ouais, c'est ça. un truc comme ça. Et en gros, c'est le frère de Zeref, mais il est mort. Et Zeref a fait un sort pour essayer de le faire ramener à la vie, qui a fonctionné. Du coup, en fait, Natsu est une magie. Et Zeref a été ban pour ça. Il a été maudit ou un truc Ouais. dans le genre. Et du coup, il ne peut pas mourir. Et la Mais- quête de mais Zeref, il a c'est pas mort. le principal antagoniste de Fairy Tail. C'est, on parlait des douces du combat entre les deux continents, mais lui, c'est l'empereur de l'autre continent qui veut envahir Fairy Tail. Et son objectif, en fait, c'est de mourir. Et est-ce qu'il meurt à la fin? Non. Ça va. Voilà. Tu sais qu'en plus, je viens de tilter un truc, mais genre. Il a été Si, c'est ça, maudit, je suis- il infligeait la mort autour de lui, non? C'est ça. ça. C'est genre, il marchait, mais il y a tout qui mourait autour de lui. Est-ce qu'il y a fait C'était un des- membre de Fairy Tail qui est mort à cause de C'était ça? les plans Non. qui mouraient. C'était les plans qui mouraient. Et Maëlys, la créatrice de Fairy Tail, était amoureuse de Zeref. Et elle aussi était maudite, mais elle était morte. Du coup, on l'a ramenée à la vie. Et du coup, bah, à la fin, ils sont tous les deux, ils sont contents. Ils vont mourir ensemble, mais ils meurent pas. Ils se réincarnent Ouais, c'est un clan. pour vivre leur Oh, amour. Moi, je suis là à la fin, les what the fuck. La fin, hein. Et la fin, c'est vraiment du... Et on plonge vraiment... Par exemple, les grosses incohérences, c'est les mages ennemis. Ben, je m'en rappelle de un. Son pouvoir, c'est... Il maîtrise la glace. Pas n'importe quelle glace. Il est plus froid que le zéro absolu. Comment? Ça encore, c'est pas très grave, je vous dis. Il y a un gars qui est plus rapide que la vitesse de la lumière. Non, mais 7 fois plus rapide que la vitesse de la lumière. Ah, Ah, des c'est rien la trucs que je vitesse vous de la lumière, mec. dis. Dans tous les mangas, il y a ça. Ça me dérange moins. Pas 7 fois que la vitesse de la lumière. Oh, dans quasiment tous les mangas, il y a ça. Mais plus froid que le zéro absolu. Même dans Sensia, il y a des bails de zéro absolu, mais t'es pas plus froid que le zéro absolu. Tu gèles. Donc Grey, à la fin, il maîtrise le zéro absolu, donc sa glace, elle te gèle instantanément quand il te touche. Il maîtrise le zéro absolu. Le gars, il arrive à être plus froid que son froid à lui, qui est le maximum, hein. Donc, et c'est un enchaînement comme ça de what the fuck sur du what the fuck. Et on essaie de trouver tout ça cohérent, mais ça marche plus. T'as pas parlé du combat contre Agnologia, le combat J'allais justement en aborder. Mais Taïeb et John, pas toi Josué,
Vous avez pensé quoi du dernier combat du manga, donc contre Agnologia? Agnologia, on en a parlé, c'est un dragon de rang SSS. C'est, il y a une mission, c'est de le tuer, c'est la mission de 100 ans, parce qu'il faut apparemment 100 ans pour aller le tuer. Et Gildas y est allé, il est revenu manchot. Il est trop fort. Et Gildas est le membre le plus fort de Fairy Tail. À la fin, donc le dernier combat, c'est même pas contre Zeref, parce que Zeref, la menace, c'est sur le côté, hein, vu qu'il est gentil apparemment. C'est Agnologia, et il est là, et il veut te faire son Grand Cell. En fait, Agnologia, que j'explique vite fait, c'était un Dragon Slayer qui a tué beaucoup trop de dragons, et il est venu du lui-même dragon. Mais du coup, un truc que j'ai pas compris, il y a deux parties en lui. Il y a la forme dragon, et il y a la forme Dragon Slayer. Et il faut aller tuer les deux pour pouvoir le vaincre. Du coup, Taïeb et John, vous avez pensé quoi de ce combat-là? Non, moi je m'en rappelais plus, frérot. À la fin, Ah. je dis, je lisais pour finir le manga, et me dire, vas-y, j'ai lu Fairy Tail. J'ai une question par contre, Voilà. qui me permet que il y a un combat final contre Agnologia. Pourquoi il y a un spin-off qui est de 200 ans? En fait, dans la guilde Fairy Tail, je crois Oui, Agnologia c'était la fin du manga. c'était- Parce que justement la question c'est lui. Il ressemble à quoi? Ah, je te le montre, je vais te le montrer. Agnologia. Et la quête des 100 ans c'est lui, c'est ce que vous voulez dire. Donc là, la quête des 100 ans, c'est lui. Donc là, là tu vois sa forme Dragon Slayer. Bah voilà. Et là, tu as sa forme dragon. Et c'est vraiment lui on parle. Pardon? 100 ans, non? Sur le tableau des quêtes, il y en avait plusieurs de 100 ans, je ne sais pas. Il y en a qu'une. Je sais plus. Je sais plus. On l'a même surnommé la quête de 100 ans. Je me rappelle très bien cette quête-là. Lui, ça, c'est sûr, c'est une quête de 100 ans. J'espère qu'à un moment on va la voir. Et du coup, je sais que le final c'était pour ça. Et du coup, maintenant que vous me dites que la quête de 100 ans c'était avec Agnologia, je me dis, mais pourquoi il y a un spin-off alors c'est pour final c'est avec lui? À moins qu'il ait gagné le combat final et qu'il ait survécu. Non, non. C'est ça, alors. Du coup, le combat est. Pour aborder le combat, j'allais vous poser une question. Vous pouvez tous y répondre, hein, Taïeb, John et Josué. Vous pensez quoi du pouvoir de l'amitié dans les shonen? Autant parler du combat final tout de suite. Du coup, le combat final contre Agnologia, c'est tous les Dragon Slayer, du coup Natsu, Cobra, Sting, Rogue, Gagil. Wendy, Gil et sûrement d'autres personnes. Ils sont 7, je crois, et Luxus. On l'a oublié, lui. Luxus, Ouais, hein, c'est un Dragon Slayer. Il était là, hein. ouais, Luxus était dedans aussi. Et du coup, ils ont tous affronté Agnologia. Et à 7 contre 1, ils n'arrivaient pas à le battre. Et du coup, comment ils ont réussi à le battre? Ben, comme dans le film Broly, où chacun donne son énergie à Sangoku pour qu'il puisse transpercer le corps de Broly, ben, ils ont fait pareil. Chacun a donné Son élément. son élément à Natsu, il a réussi à créer un feu arc-en-ciel. Et avec le feu arc-en-ciel, il a pu vaincre Agnologia. Comme c'est des Dragon Slayer, ils peuvent créer des éléments, mais normalement, un Dragon Slayer ne peut manger que son élément. Natsu a fait le premier exploit de manger la foudre de Laxus. Du coup, il pouvait faire du feu de foudre. Et puis là, il a bouffé, il s'est dit, allez, tu sais quoi, je vais bouffer tout. Et il a fait un feu arc-en-ciel qui a défoncé Agnologia. Et en parallèle du combat, donc Dragon Slayer, t'avais le combat contre le dragon. Et là, c'est pareil. C'est si vous voyez la fin de Dragon Ball, où t'as tout le monde qui lève la main au ciel pour donner son énergie à Goku, ben, c'est pareil. Ils donnent tous la main à Lucie, et Lucie, elle fait une invocation avec sa clé, et grand Genki Dama universel, et ça défonce Agnologia. Je peux répondre en premier? Vas-y. Moi, le pouvoir de l'amitié, donc d'ailleurs c'est ce qui va Dragon Ball avec le cinéma, ça me dérange pas si ça n'arrive pas tout le temps. Et le problème de Fairy Tail, c'est vraiment que ça arrivait tout le temps. Autant les gens, tu vois, souvent quand je lâche ça, des fans de Fairy Tail, ils me disent, ouais, mais toi t'es fan de Dragon Ball, et Dragon Ball, Genki Dama pouvoir de l'amitié, sauf que, bon, pour ceux qui ont regardé l'animé, finalement, il a marché qu'une fois. Tati, elle dit Anna MVS, donc Tati, elle dit cassez bonbon le pouvoir de l'amitié. C'est pour ça que j'ai arrêté. Mais D'ailleurs, parfait. Je vois qu'en plus, Foufou il a répondu avec ouais, tout ça que Dragon Ball, dans Dragon Ball, le Genki Dama, en disant le pouvoir de l'amitié n'a marché qu'une fois. Et les autres fois, il a raté. Et les seules fois. Il a eu besoin de plus que le Genki Dama. C'est ça, genre le Genki Dama n'a marché qu'une fois. N'a marché qu'une seule fois dans DB.
Et encore, la fois où il a marqué, ça a failli rater. Donc, Et, pour moi, et le premier Genkidama, donc contre Vegeta, il n'utilisait pas la force de l'amitié. Il utilisait la force des plantes, de l'eau. Il invoquait la force, le ki de l'eau, de la plante, des animaux, pour créer une magie, une boule de ki qu'il renvoyait. Et après, c'est à bout, je crois. Contre Freezer, c'est encore le même bail. C'est avec les éléments, parce qu'ils sont tous partis de la planète. Où il fait le même bail, il relance un Genkidama. Et contre Boo, ben, c'est là où il utilise la force de toute la planète Terre. Et ça fonctionne même pas, parce qu'il avait besoin d'ajouter encore plus de puissance, parce que ça suffisait pas. Donc pouvoir de la matière, oui et non. Ouais, ça, et même, tu vois, par exemple, pour beaucoup de gens, tu vois, quand je crée ça, les gens, souvent les fans de Kite, ils aiment citer d'autres mangas pour me dire que ouais, mais c'est d'autres mangas les avant, je suis pas d'accord. Par exemple, ils aiment aussi dire que ouais, One Piece c'est aussi répétitif, alors je suis pas d'accord parce que genre. Bref, je vais pas rentrer dans ce débat-là, parce que je veux dire, c'est que dans d'autres mangas, tu peux aussi peut-être voir le pouvoir de l'amitié, mais tu vas le voir une, deux fois, genre dans Naruto. Hors de l'amitié, j'ai pas l'impression d'avoir réussi son mangas. Bon, en fait, hors l'art de la guerre, parce que l'art de la guerre, c'est Ouais, y a que ça. c'est son arc à part. Mais hors l'arc de la guerre, dans Naruto, pouvoir de l'amitié, tu dois réfléchir pour voir un moment où il apparaît, tu vois, genre... peut-être à un moment où Naruto il pète son câble contre Pain à cause d'Hinata, tu vois. Genre à ce moment-là, peut-être tu peux appeler ça pouvoir d'amitié si tu veux, même si pour moi ça c'est très différent. Même dans Ça arrive Senseiya, qui est un groupe de 5, le pouvoir de l'amitié ne fonctionne pas. Genre pour Saga, Athéna, pour tuer Saga, Athéna, donc le premier boss, il s'y arrive pas. C'est Athéna qui a tué Saga. Parce que Saga s'est réveillé et il s'est suicidé. Parce que le pouvoir de l'amitié fonctionnait pas. Contre Poséidon, bah, ça n'a pas fonctionné non plus. Et il y a plein de moments où dans les autres shonen, ça marche pas. Mais là, dans Fairy Tail, ce qui résout tous les problèmes, c'est le pouvoir de l'amitié. H24. par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que dans Senseiya, l'équivalent du pouvoir d'amitié, c'est pas plutôt Athéna qui vient parler? Ah, elle parle qu'à un gars. Elle parle qu'à un gars. Et puis il dit, ouais, Seiya, réveille-toi. Et t'as Seiya qui se réveille du coma dans lequel il était. Pour, Ça, c'est. j'ai pas réfléchi, mais pour moi, je mets ça au même truc que Natsu. Ils ont une volonté hors du commun. C'est ça. Genre, vraiment, j'ai jamais vu. Abandonner, ça n'a jamais été dans leur vocabulaire. C'est ça, Genre, ils peuvent pas abandonner. Même quand leur corps ne répond plus, ils peuvent pas abandonner. On parle des chevaliers, ils peuvent pas abandonner. Et du coup, le seul à qui Athéna se manifeste, c'est Seiya. Ah, Shiryu, elle le laisse dans sa merde. Le gars, il est aveugle. C'est bon, t'es aveugle. Shun, tu ressembles un peu à Ingo, c'est bon, tu dégages. En plus, j'ai pas spoil, on va parler un moment de Senseiya, donc je garde. Mais Iki, elle s'en branle. Yoga, c'est qui Yoga? Le seul à qui elle parle, c'est Seiya. Mais pour moi, c'est pas vraiment du pouvoir de l'amitié, c'est juste. Allez, on te rappelle de pourquoi tu vas abandonner, grand. Je surboost, je surmotive. Dans Fairy Tail, c'est Luxus qui donne la magie de la magie à Natsu pour qu'il se batte. C'est tout le monde qui prie pour. Qui donne sa force à Erza pour qu'elle réussisse à trancher son ennemi. C'est tout le monde qui va pleurer pour que Lucie réussisse. C'est à chaque fois comme ça. Ils ont besoin de l'amitié des gens pour battre. Makarov qui fait des sacrifices avec son sort ultime là, j'oublie c'est quoi le nom de son sort ultime. J'ai oublié. Il a un sort comme ça qu'il faisait à chaque fois en mode sacrifice. Il avait fait d'ailleurs dans l'arc avec Gadjil, quand ils ont recruté Gadjil. Ouais. Quand Gadjil était encore méchant, ils avaient fait ça. Sauf que ça a réapparu à plusieurs J'aime reprises. beaucoup la page. Et moi ça me dérange Mais pas. même- Tu vois. Mais quand chaque arc, par exemple, je vois il y a un arc Natsu, il est épuisé, il me dit ouais mes amis comptent sur moi, du coup il mange l'Artérion. L'arc d'après il est épuisé, il mange les flammes divines de l'autre dieu. L'arc d'après sur Ultenro, il est épuisé, il mange les flammes de Luxus. Je me dis mais d'accord, mais ça fait 3 arcs de suite que Natsu gagne de la même façon face à un ennemi qui est trop fort pour lui, qui lui surclassait, et parce que ses amis comptent sur lui, il arrive à manger un truc qu'il n'est pas supposé manger et gagne. C'est pareil pour Erza. Ça passe 5 fois, je me dis, mais gros, idem pour Makarov, à chaque fois qu'il dit ses sacrifices, je suis en mode, mais ok, mais meurs un jour quoi. Ce soir, il se supposait être mortel,
meurs quand tu le fais. Et Mais pour c'est compléter pas ce que grave, tu c'est dis, pour l'amitié. j'allais parler de Erza. Parce que voilà, on a un ami qui est dans le chat, Titania, qui est archi fan d'Erza. Mais je pense que il est temps que je massacre. En tout cas, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais là, je vais massacrer Moi Erza. j'aime bien Erza, du coup je reste sur moi. Attends, D'accord, c'est au début, j'ai adoré le personnage d'Erza. Mhm. C'est une chevalier mage. euh, et ça, je trouvais sa magie vraiment classe. Les gars, j'ai arrêté mon travail pour écouter. Tracasse, je vais pas être méchant, je vais juste donner mon opinion et être le plus objectif possible. Ah, vous savez mon objectivité, maintenant vous la connaissez. Euh, j'ai adoré le personnage d'Erza au début. Je la trouvais vraiment forte, très puissante. Puis, il commençait et je trouvais que quand elle pleurait, c'était des vraies larmes. Je pleure pas pour pleurer. Je pleure parce que voilà, j'ai quelque chose à protéger et on en revient au pouvoir de l'amitié. C'est à chaque fois que tu la vois verser une larme, c'est parce elle est en train de lutter et elle n'y arrive plus. Et elle repense à ses amis lui donnent du courage, elle a des flashbacks, etc. Et elle redevient plus forte. Et ça se finit généralement par une petite larme. Mais c'était une petite larme. Puis, c'est devenu deux petites larmes, puis trois, puis quatre. Et puis, elle pleurait H24. Les gens la supportaient plus. Et la fille, elle était puissante. Elle avait besoin de se libérer, de enlever sa coquille, comme elle disait. Et du coup, elle se dessape. Et elle se dessape de plus en plus et elle pleure de plus en plus. Le personnage, à la fin, ne racontait plus rien. Il ne voulait plus rien dire. Tu savais que, ouais, Erza, elle va finir par pleurer, elle va penser à ses amis, elle va se dessaper et elle va battre la nuit. Et j'arrivais plus à apprécier Erza. Par sa force qu'elle avait, bah, sa force, c'était plus rien, quoi. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ce que tu dis là, ça me fait dire que Dieu merci que j'ai arrêté. En fait, parce que tu vois ce que tu as dit au début d'Erza, moi c'est Erza qui est connu. Et comme je dis, moi j'ai arrêté après le tournoi, et après le tournoi, il y a toujours la Erza forte. Du moment où quand elle pleure, tu sais que c'est grave, tu vois. C'est ça. Mais ce que tu me dis là, je me dis, Dieu merci que j'ai arrêté, parce que genre mon perso préféré aurait été ruiné en fait. Et toi, et Taïeb et John, vous pensez à quoi par rapport à ce que j'ai dit sur Erza? C'est pas faux. T'as rien d'autre à ajouter? Non. De toute façon, il y a que Fourkan qui pourrait dire des trucs en plus. Mais sur d'autres personnages, sur d'autres histoires comme ça de Fairy Tail, vous avez un avis, quelque chose à dire? À part que les méchants auraient pu être mieux introduits. Parce que, moi, enfin, je trouve que c'est pas bien de. Enfin, j'ai parlé en mode distance, mais c'est pas bien de juste de dire tel méchant est fort. Faut vraiment qu'on Mhm. ressente que, ouais, le méchant c'est une menace, tu vois. Genre, Freezer, il y a aucun. Enfin, si, il y a un moment où on nous dit, ouais, il est fort, mais tu vois, genre. Si Toriyama m'avait pas dit qu'il était fort, j'aurais compris qu'il était fort. C'est ça. Euh, comment il s'appelle Byakuya, son introduction là, le premier move qu'il fait c'est prendre l'épée de Ichigo sans qu'Ichigo l'ait vu. Seconde après il est derrière Ichigo est mort. Putain, on m'a pas dit qu'il était fort, j'ai compris que Byakuya était fort. Alors, je trouve qu'il n'y a pas une histoire où genre, c'est vraiment Mais dommage gros, elle a une des pires histoires possibles. Faut excuser ses larmes. Ça, je suis d'accord. Au début, j'ai excusé ses larmes. Parce que quand on t'apprend surtout son histoire, tu comprends que ses larmes, ça veut dire quelque chose. Furkan, À la fin, ses larmes, elles veulent dire quoi? Furkan, compare son histoire à Mukuro et ose parler avec moi. Et puis, et voilà, on a parlé 1h15 sur Fairy Tail, je pense que c'est assez. Mais pour conclure, vous direz quoi, Taïeb, John, Josué? Et tiers, je dirais. En fait, c'est pas mauvais, je dirais pas que c'est vraiment mauvais, parce que tout n'est pas acheté dedans, mais c'est pas non plus S tier, tu vois, genre... Mhm. oui, moi, ça Personnellement, j'ai commencé Fairy Tail genre quand j'étais fort jeune. Ah, mort, Je Fairy me Tail. Je me demande si j'avais commencé ça aujourd'hui, comment j'aurais perçu le manga. Est-ce que même j'aurais continué, ou est-ce que vraiment, genre dès les premiers scans avec le synopsis, j'aurais regardé ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et toi, Moi, je Taïeb? pense pas avoir... Si c'était pas un pari que j'avais fait, je pense pas j'aurais regardé parce que j'avais déjà essayé et j'avais pas aimé. Du coup, je voulais pas me forcer. Et vu qu'avec le pari, je me suis dit, vas-y, on va quand même faire l'effort. Je l'ai lu. Et comme je t'ai dit au début, c'était bien sans plus quoi. Ouais. Non, là, je vous rejoins d'accord, je suis d'accord avec vous. Fairy Tail, c'était un. J'ai passé un bon moment au début. Puis j'avais l'impression de plutôt continuer ça parce que bah on était mercredi ou jeudi. Ah, Fairy Tail est sorti, c'est bon, je vais lire, j'ai rien à faire. Et alors qu'au début, je voulais vraiment lire et regarder les animes pour quelque chose. À la fin, c'était juste par routine.
Et je trouve ça dommage parce que je trouvais qu'au début il y avait une force Fairy Tail. Il racontait vraiment un truc différent. C'était un peu des histoires de guildes, de magie. Pour ceux qui jouent à des RPG, mais je trouvais ça cool. Et au final, je m'en rappelle plus. Et j'allais finir par une dernière question à vous poser. Euh, Quand vous entendez sur Twitter, on entendait beaucoup sur Twitter, Facebook à l'époque, Fairy Tail Best Manga. Et c'était souvent pas dit par des moins de 13-14 ans. Vous en pensez quoi? Bah, à mon avis, c'est leur premier manga, et ils ont rien lu d'autre, tu vois. Tu penses que Voilà. leur avis a pu évoluer? Je pense que la vie peut changer, ouais, la vie peut changer quand tu lis plein d'autres trucs, tu fais des avis, par exemple, t'as des mangas que t'as lus quand t'étais jeune, tu les relis soit plus tard, tu vois, avec le recul que c'est Si je différent, savais tu pas vois. regarder ça jeune. Ou alors tu... Ah, même pour Candy. Perso, classement, si il j'avais change, pas tu vois. regardé ça jeune, je pense pas que j'aurais tant aimé que ça. Alors que lui, c'est le fanatique C'est ça. Fairy Tail Mhm. d'Atsum. Non, parce que, vas-y. pour donner un exemple, avec par exemple Loki, qui m'avait recommandé, comme je l'ai dit, il m'avait recommandé des mangas quand j'étais plus jeune. J'ai pas aimé, parce que un peu Loki était beaucoup plus jeune que moi à l'époque, quand j'étais là. J'ai pas aimé ce qu'il m'avait recommandé. Et à cause de ça, je l'avais mis en liste en or, je sais pas si vous vous rappelez. Mais plus tard, en grandissant, quand on avait reparlé de ça plus tard, il m'avait dit, ouais, en vrai, les mangas que je t'avais recommandés, je les avais aimés parce que j'étais petit. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas si bien que ça, tu vois. Mhm. Hashtag Miraniki. Rainiki, notamment. Je sais pas si on va en parler un jour, mais. Ouais, je crois qu'on va pas en parler. Voilà. Et Miraniki, et donc. Toujours pas. Et toi, John, parce qu'on disait pour les jeunes, tu penses quoi, toi? Moi, j'ai en tête déjà Inazuma Eleven, par exemple. Pour moi, Inazuma Eleven, c'est pareil. Tu vois. Genre, Inazuma Eleven, meilleur animé de sport, meilleur manga de sport. Même sur Twitter, la commune Inazuma, c'est incroyable. Ouais, elle est incroyable. Des trollers. Et c'est des gars qui ont pas lu, qui ont jamais vu Captain Tsubasa, donc Olivier Tom, qui ont pas vu des Aohashi, qui ont pas vu des... c'était Aria Knight, Aria no Kishi, ouais. Le stream, en vrai, il serait Miraniki, School Days, le stream va durer minutes. Coucou Ange. Mais j'espère que tu vas bien, Ange. Mais du coup, ouais, pour moi, je pense Marvel, c'était surtout des premiers mangas, par exemple, même j'avais des cousins qui lisaient ça et qui disaient c'est énorme. Puis en fait, tu leur conseilles d'autres shonen, d'autres. Et si je leur poserais la question, vous pensez quoi maintenant de Fairy Tail? Ah, il n'y a pas une image qui est. Il n'y a pas une image qui est parue sur ça. Je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes pour programmer l'image, donc pour programmer le GIF, désolé. Mais en plus, il y a un délai de 20 secondes. Mais ouais, non, j'ai des cousins qui ont lu ça. Je pense que maintenant, je leur poserai la question Fairy Tail, c'est toujours le meilleur manga. Ils me diront non parce que voilà, ça évolue. Et une fois que t'es. Et pareil, je l'ai commencé il y a déjà quelques années, j'avais commencé pratiquement au début. Et c'était un des premiers animes que je regardais. Et je kiffais. Et puis, j'ai lu des One Piece. J'ai relu des Senseiya, Los Canvas. Un jour, on reparlera de Los Canvas. Des Naruto, des Bleach. Et d'autres shonen. Et je me suis dit, au final, Fairy Tail, je continue juste à lire par routine. Il y a rien. C'est par rapport à tous les grands, c'est un flop, quoi. Parce qu'on disait même Fairy Tail faisait partie du top 4. Oui, c'était un du top 4 parce que le reste était pas forcément ouf. Mais tu mets un Fairy Tail serait sorti à l'époque d'un Senseiya, d'un DBZ. Je pense qu'il serait pas signé par-ci. Ah, je suis pas sûr. Non, Pas sûr. Flop, c'est dur. Hein. Flop, c'est dur. C'est sévère avec Fairy Tail. Hein, Mais je suis pas vraiment. Je suis plutôt. J'essaie pas d'être sévère. Honnêtement, je vais pas dire que j'ai aimé ma lecture. Ça me faisait passer mon temps. Au début, j'aimais bien ce que je regardais avec l'anime et avec le manga. Puis on arrivait à un moment du manga où ça devenait vraiment du n'importe quoi. Et je lisais juste parce que c'était de la routine. Et le Fairy Tail me saoulait vraiment. S'ils te disent oui, je demanderai si tes cousins font partie de la famille de Christine Putain.
Tu regardais pour le fan service, tu peux le dire. Non, non, justement, le fan service me saoulait vraiment parce qu'à un moment, il y avait que ça. Tu savais, tu regardais un combat, tu savais que Grey, il allait se sap, que Natsu, il allait finir déchiré, que Lucy, ça allait finir déchiré, que Erza, elle finissait à poil, Mira Jane allait finir à poil, tu le savais, ça. Et c'était, non, c'était, et il y avait trop. Chaque planche, d'un moment à la fin, c'était chaque planche, ben, je vais mettre du boost, je vais mettre de la culotte. Il faut juste faire un truc par rapport à Vas-y. ce que tu dis. C'est que t'as fini Fairy Tail, t'as pas fini un manga comme Bleach. Donc au final, t'as quand même apprécié ça plus que Bleach. Du coup, je crois, si tu peux Mais vraiment dire que c'était un navet, tu vois. Tu peux pas vraiment dire. Parce que si c'était vraiment un navet, t'aurais arrêté directement. quand on disait, on en parlait, quand on avait parlé à Bleach, justement, j'avais terminé par dire que j'avais fini Fairy Tail, mais pas Bleach. Hein. Mais justement, je pense que j'ai plus apprécié la fin de Fairy Tail que la fin de Bleach. Bleach, Pas lu la fin de Bleach. la fin, Et le j'y arrivais vraiment- pas. non, mais C'était ce que impossible. Ce Impossible. que je voulais dire, ce que je voulais dire par là, c'est que tu peux pas vraiment dire que c'est un navet, en sens où pas laisser tomber le manga, parce qu'il y a pas de manga où t'as vraiment laissé tomber en disant c'est trop, j'arrête. Mhm. Mais celui-là, malgré le fait que tu sentais que c'était moins bon que les autres, tu t'es quand même dit je vais le finir. Pourquoi tu ne serais pas dit je vais le finir si c'était vraiment si mauvais que ça? C'est vrai. Voilà, c'est dur à T'as raison. Donc, du coup, navet, c'est peut-être un mot très très dur. Ouais, voilà, j'espère que notre avis vous a plu. Je sais pas si vous voulez revenir sur ce qu'on a dit sur Fairy Tail, mais du coup, on va faire la transition au deuxième manga qu'on avait parlé. Et je pense que ça parlera beaucoup à vous, à certains d'entre vous, parce que c'est un anime récent, un manga récent. Ça sera Nanatsu no Taizai. Bleach, gros speedrun à la fin, perso. Bah, les navets, c'est pour faire de la soupe. Merci, Gougou. Mais ouais, Fairy Tail, je trouve que à la fin, c'était plus trop ça. Mais voilà, c'est avis perso. Bleach, pareil, c'était plus trop ça à la fin. Et je en pouvais même plus. Fairy Tail, bah, à la fin, bah, voilà, je savais que ça allait être bof, mais au final, ça va, ça continue à se laisser lire, quoi. Qu'un Bleach, j'y arrivais plus du tout. Tu vas grandir, tu vas oublier. Ben pareil, Fairy Tail, il y a plein de trucs que je me souvenais pas de Fairy Tail. Et, pardon, Josué, John et Taïeb vous l'ont dit aussi. Il y a plein de choses que